Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Mais attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout un L'invité du matin. Et ce matin, on parle du prix de Lausanne 2025, l'élite de la danse en compétition. En effet, la capitale vaudoise s'apprête à vibrer au rythme du prix de Lausanne 2025, prestigieuse compétition internationale de danse classique. Ça démarre aujourd'hui et c'est jusqu'au 9 février. Les jeunes talents les plus prometteurs, âgés de 15 à 18 ans, rivaliseront de grâce et de virtuosité au théâtre de Beaulieu sous l'œil des plus grands noms du ballet. Entre cours intensifs, coaching d'exception et répétitions exigeantes, cette semaine d'épreuves constitue un tremplin unique pour ces futures étoiles. En plus de la compétition, le public pourra assister à de nombreux événements et à une finale très attendue. Ça sera pour le 8 février. On va en parler dans un instant. Ce matin, je reçois avec grand plaisir Catherine Battenet, directrice du prix de Lausanne. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Je vous demande comment vous allez parce que ça démarre dans quoi ? Dans une heure. Dans une heure. Oui. Il y a un peu de pression, j'imagine. Oui, toujours. Hein, oui. Il y a le live streaming qui commence dans une heure. Il y a les premiers cours de classe classique. Après, il y a des cours de contemporain. Et voilà, on est prêt. Donc là, vous vous apprêtez à passer une semaine, 10 jours assez intense. Hein. Très intense. 12 heures par jour, les cours classiques, contemporains, coaching classique, coaching contemporain et 86 danseurs. De la crème de la crème de la planète. C'est une quantité, enfin c'est énorme, hein, Oui. Il faut s'en occuper, c'est du travail, tout ça. Alors j'imagine que vous n'allez pas chômer durant toute cette semaine, effectivement. Non. Donc on vous souhaite déjà bon courage. En tout cas, merci d'être là pour nous en parler finalement à l'ouverture de ces festivités, à quelques minutes maintenant de cette édition 2025. Qu'est-ce qui fait du prix de Lausanne une compétition unique au monde, Catherine Battenet ? C'est un concours où les candidats vont être jugés pendant les cours de classique. Normalement, c'est juste une variation de 2 minutes. Et soit ils sont éliminés, soit ils passent à la prochaine étape. D'accord. Et là, c'est vraiment jugé sur comment ils travaillent à la classe, leur travail de base et l'évolution pendant la semaine. Donc, c'est pas que leur performance sur scène qui est vendredi et samedi. Évidemment, ça, c'est hyper important. C'est un événement qui résonne dans le monde entier. Hein. Lausanne, c'est la capitale de la danse pendant quelques jours. Hein, absolument, oui. Là, on a 806 candidats de 23 nationalités. On avait 46 nationalités qui ont auditionné au départ. Et on a vraiment les 4 coins du monde qui arrivent avec les accompagnants, des centaines de personnes. Ouais. Gros boulot donc autour de cet événement très attendu, je le disais. Hein. Quels sont les critères ? Alors vous avez commencé à l'expliquer, mais les critères qui permettent finalement de dire ça va être une future star, une future danseur, une future danseuse, etc. Quels sont ces critères ? Est-ce qu'on arrive à les expliquer ? Oui, absolument. Donc, il y a le critère artistique qui est très important, la présence, l'émotion qui passe. Ouais. Il y a le critère technique, donc on parle des pirouettes, les sauts. Maintenant, les jambes doivent être derrière les oreilles. Okay. La qualité de la force, donc le contrôle de la descente des pointes ou demi-pointes, la qualité des bras, le physique, ça fait partie de la danse. La capacité de faire le classique et le contemporain aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus juste le classique, il faut vraiment être versatile. D'accord. Ça c'est important. Oui. Et le niveau, on l'a dit, il est très très haut. Hein. Ce sont des jeunes talents d'exception pour arriver à départager finalement ces talents, parce qu'ils sont tous talentueux. Derrière, il y a un jury d'exception aussi. Hein. On peut peut-être en parler. Oui, on a 9 membres du jury, donc les étoiles de l'Opéra de Paris, la directrice du National Ballet of Cuba, on a Skylar Campbell de Houston Ballet, donc on cherche d'avoir les 4 continents et les professionnels de la danse comme membres du jury, et ils sont très très importants. Ouais. Et c'est effectivement un moment très important, non seulement pour les participants à ce concours, c'est vraiment le rendez-vous qui va définir et qui va
ouvrir finalement des portes pour la suite pour ces candidats et ces participants, hein, évidemment à ce grand concours. Et justement, après ça, qu'est-ce qui se passe pour celle ou celui qui gagne? Oui. Donc il y a 9 bourses, donc il y a 9 gagnants qui gagnent une bourse, donc c'est une année gratuite dans une école d'exception, les meilleures écoles du monde. Et après, il y a 20 finalistes qui reçoivent aussi les offres. D'accord. Et en fait, cette année, on a eu 100% des candidats qui ont reçu une offre dans une école ou compagnie professionnelle. Donc, c'est vraiment un tremplin pour réussir pour le prochain pas, pour devenir un danseur professionnel. C'est dire que c'est très important, effectivement. Dites-moi, comment ils gèrent la pression, là, ces candidats? Parce que là, ils vont vivre quelques jours sous haute tension. Hein. Oui, ça fait partie, en fait, dans le jury, ils analysent comment le candidat est le premier jour et le dernier jour. L'évolution, comment ce danseur gère le stress. Et soit il y a l'évolution qui vraiment il arrive à gérer le stress, ou soit le stress fatigue trop et en fait le danseur reste un peu pareil. Donc c'est vraiment un critère qu'on regarde qui est important dans le monde de la danse professionnelle. C'est un travail colossal, hein. Oui, c'est important, effectivement. Merci d'être là ce matin pour nous parler de ce prix de Lausanne 2025, l'élite et la danse en compétition. On en reparle dans un instant, juste après la pause. Vous ne bougez pas, à tout de suite. Mais attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle, en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Du prix de Lausanne 2025 avec Catherine Bratnet qui est avec nous sur le plateau. Merci d'être la directrice du prix de Lausanne qui nous éclaire sur cette nouvelle édition. Le concours qui débute, on l'a dit, dans moins d'une heure, hein, dans quelques minutes même, et et avec cette question, qui seront les étoiles de demain? Et c'est justement cette semaine qui va être en quelque sorte la réponse et la clé de cette grande question. Hein. En quoi cette édition de 2025 a-t-elle une saveur particulière, Catherine Bratnet? Cette année, on a eu plusieurs présélections en présentiel, donc à Macao en Chine, à Villars cet été et en Amérique du Sud. Donc on a 11 candidats présélectionnés en personne et les autres, ils font par audition vidéo. Et on a sponsorisé 15 candidats, en fait, tout frais payés pour venir au prix de Lausanne. Et tout le monde a le droit de demander une aide financière. On ouvre les portes à vraiment tout le monde. Oui. Et ça, c'est un changement, hein? C'est une évolution. On a déjà eu, mais là, ça se développe vraiment très bien. Et on cherche vraiment le petit talent caché au fin fond d'un pays qui n'a peut-être pas beaucoup d'argent. Et je peux vous dire, j'ai vu tous les candidats et le niveau est excellent. C'est vraiment très exceptionnel. Très haut. Oui, exceptionnel. Ouais. On rappelle que le public va pouvoir venir aussi assister, applaudir, apprécier, voir ces futures étoiles, justement. Ça, c'est important de le rappeler aussi. Finalement, le public a un rôle très important, évidemment. Oui, et je conseille le public de venir voir les cours de lundi à jeudi. En fait, ça, c'est presque plus important ou intéressant que de voir les spectacles parce qu'on voit vraiment le sueur, le travail derrière. Bien sûr. Et le coaching, les professeurs exceptionnels, les meilleurs professeurs du monde entier. Et c'est vraiment très, très intéressant. Lausanne, le prix de Lausanne, est-il un passage obligé dans une carrière internationale d'un futur danseur? Très conseillé, disons. Très conseillé. Oui, c'est vraiment une porte vraiment ouverte au monde international de la danse. Et ça, c'est aussi, alors, je reviens sur le public, qui a finalement, c'est aussi exceptionnel de pouvoir être là pour pouvoir assister et voir comment ça se passe à l'arrière du décor, hein, finalement, en quelque sorte. Et ça, j'imagine que c'est passionnant. Absolument. Ça, même les gens qui pensent qu'ils n'aiment pas trop la danse, ils viennent, j'explique qu'on a les tours derrière les coulisses et ils partent avec les étoiles dans les yeux. C'est vraiment une expérience passionnante et c'est contagieux. Alors, c'est toute une semaine assez intense pour vous, hein, mais c'est un travail
de toute l'année, hein, finalement. Ça s'arrête jamais hein, pour vous, Catherine Martinet. Absolument, c'est 150% toute l'année. Ouais. Et c'est passionnant. J'ai été danseuse moi-même professionnelle. Et Bien sûr. donc, j'adore voir la prochaine génération qui arrive et transmettre mes connaissances aussi et encourager vraiment continuer le monde de la danse classique et contemporaine. C'est ça aujourd'hui, c'est la transmission qui est importante. Hein. C'est important. Absolument, oui. C'est très important, un professeur qui transmet la passion et les disciplines, les connaissances à un jeune danseur. Très, très important. Vous disiez, vous travaillez à 150% tout le reste de l'année aussi pour organiser un événement tel que celui-ci. Ça veut dire que votre quotidien, c'est quoi? C'est de voyager à travers le monde, d'aller repérer peut-être aussi quelques futurs talents, quelques futures étoiles? Absolument, oui. C'est vraiment voyager parce qu'en personne, on arrive à discerner le talent, en fait, c'est le potentiel, le prix de Lausanne. C'est avant d'être professionnel, c'est vraiment voir le jeune talent, le potentiel, de pouvoir voir que ce danseur ou cette danseuse arrive à un niveau plus haut, plus loin. Et alors les plus jeunes que vous avez repérés, ils ont quel âge? Est-ce qu'on est avec ça dans le sang ou est-ce que ça s'apprend? Je pense qu'il faut être né avec un talent quand même. Je pense, ouais. Et musicalité. J'ai pas dit musicalité avant, mais c'est très important. Et donc il y a une fille américaine qui vient d'avoir 15 ans. Et donc elle a auditionné, elle avait 14 ans, par exemple. Et donc, à 14 ans, d'avoir ce niveau, déjà, c'est assez extraordinaire. Ouais. Et derrière tout ça, il y a une hygiène de vie, il y a de l'entraînement, évidemment. Il faut se concentrer à fond là-dessus. Hein. Ça, vous êtes là aussi pour conseiller, finalement, coacher, justement, aider à prendre les bonnes décisions et pour pouvoir faire les choses correctement pour aller de l'avant, hein, c'est ça? Absolument, oui. La nutrition, physiothérapie, un médecin, d'être suivi, c'est très, très important. D'avoir la connaissance de comment se reposer, comment se soigner, prévention, c'est aussi important que vraiment être au court physiquement. C'est un travail colossal, hein. Oui. Mais passionnant, j'imagine. Absolument. C'est des sportifs de haut niveau, donc en étant artiste en même temps. Ouais. Aujourd'hui, alors c'est tout le début, ça démarre dans quelques minutes, on l'a dit. Hein. Peut-on déjà deviner qui seront les étoiles de demain? Vous avez déjà un peu des idées en tête, sans dévoiler les noms évidemment. Je vois les bijoux. Vous voyez les bijoux? Il y a 86 bijoux. Voilà. Quand ils arrivent, c'est des diamants bruts, c'est ça? Puis vous devez les... C'est ça? Un petit les peu, préparer oui. pour... Il y en a qui sont plus sculptés que d'autres, mais c'est vraiment des diamants bruts presque sculptés. En tout cas, merci d'être venu ce matin nous en parler si bien. Merci de nous faire envie. Alors, on rappelle que les gens peuvent venir. Il y a des moments très importants pour le public. On peut peut-être rappeler les moments où ils peuvent venir et rappeler qu'ils ont un rôle important. Hein. Absolument. C'est le 2 au 9 février. Et donc, le mercredi soir, on fait une soirée chorégraphique. Donc, c'est le Young Creation Award et projet chorégraphique. C'est 2 projets en parallèle du prix de Lausanne. Et c'est gratuit pour les 18 ans et moins. Et c'est pas cher du tout. J'invite, je trouve que les gens devraient venir voir ces jeunes danseurs. Après, les sélections, c'est le vendredi matin et l'après-midi. Ça, c'est le semi-finale. La finale est dimanche à 14h30. Et le Rising Star, c'est le dimanche, 9 février à 15h30. Et ça, c'est le best-of le prix de Lausanne. Donc, c'est les finalistes, les gagnants et nos étoiles invitées. Ça, c'est un spectacle qui dure 1h30. Et c'est très bien pour le jeune public aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là aujourd'hui à quelques minutes du démarrage de cette édition 2025? Les futures étoiles, je les souhaite bon courage, bon travail et qui s'amusent en même temps parce que dans la danse, il faut s'amuser aussi. Bien sûr, et ça c'est tellement important. Merci beaucoup Catherine Martinet d'être venue ce matin, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite plein de succès pour cette édition 2025 du prix de Lausanne. C'est donc dès aujourd'hui et jusqu'au 9, jusqu'à dimanche prochain évidemment. Vous allez sur internet pour en savoir un petit peu plus. On fait le lien depuis le site mlemedia.ch
et on vous retrouve également en podcast. Je vous libère parce que je sais que vous êtes impatiente de vous rendre au Palais de Beaulieu. Absolument. Et je vous souhaite donc plein de succès pour cette édition et à très bientôt sur M le Média. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne matinée. Vous restez avec nous, on revient dans un instant.